Mais Malachie va annoncer le retour d'Élie le prophète, qui, autant que la venue du Messie, était des promesses de la première alliance. Parce que comme Malachie écrit à Israël, nous sommes dans la première alliance. C'est un prophète juif qui s'adresse au peuple juif descendant biologique d'Abraham et qui leur annonce la venue d'Élie le prophète. Alors, prenons le verset 4 de Malachie 4 jusqu'au verset 6, la Bible nous dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Or, dans le message de William Branham, lorsqu'on lit ce passage, cette promesse de la venue d'Élie, on ne commence pas là où on doit commencer. Parce que lorsqu'on commence par « voici je vous enverrai », voici n'est pas le commencement de la phrase. Parce que ici même, ce sont les théologiens pour nous faciliter la lecture qui ont mis des chapitres, qui ont mis des versets. Mais lorsque nous lisons les textes commencent par « souvenez-vous ». Il leur demande de se souvenir. Il dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie le prophète est promis au peuple qui doit se souvenir de la loi de Moïse, qui doit se souvenir de l'alliance qui a été conclue au mont Horeb. Et là, nous sommes bien avec le peuple d'Israël. Alors, Malachie 4 annonce la venue d'Élie, et les Juifs savaient que Élie le prophète avait quitté la terre dans un char de feu pour être enlevé au ciel, et selon l'interprétation juive aussi, c'est aussi du ciel que les Juifs attendaient la descente d'Élie le prophète. Mais Jean-Baptiste va venir, quand plutôt Gabriel arrive, il annonce la naissance de Jean-Baptiste au terme clair. Il dit, dans Luc chapitre 1, verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, lorsque le Seigneur arrive, il va déclarer en confirmant la prophétie de Malachie et en confirmant la déclaration de Gabriel. Il va dire dans Matthieu chapitre 11, de verset 10 à 14, il dit ce qui suit. Car c'est celui dont il est écrit, il parle de Jean-Baptiste, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et à partir de là, le croyant, le message de William Branham dit que Jean-Baptiste est Élie de Malachie 3, parce que Malachie 3 annonce que voici, j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer le chemin. Ils disent non, Jean-Baptiste n'est pas Élie. Parce que Branham, c'est lui qui avait commencé à le dire, il dit Jean-Baptiste n'est pas Élie, le prophète des promis, mais il est le messager qui est envoyé. Donc Élie de Malachie 3 et non Malachie 4. Donc il y a deux Élies différents. Donc il y a un qui doit venir pour préparer la première venue de Christ, Malachie 3, mais il y a un autre qui doit venir pour préparer la seconde venue de Christ, c'est-à-dire Malachie 4. Et c'est comme ça que Branham va le découper. Ce qui est faux, vous allez le comprendre avec les Écritures. Quand on prend le verset 11, donc dans le verset 10 ici, le Seigneur répète Malachie chapitre 3. Il dit, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Au verset 11, il dit: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Car tous les prophètes et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Ce verset-là est très important. Tous les prophètes, quand le Christ dit ici, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Cette déclaration-là est très importante. Or, lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il dit tout, et nous comprenons ce que le mot tout signifie. Donc, selon le Seigneur ici dans cette déclaration, la notion de la fonction prophétique, parce qu'il y a une grande différence entre
la fonction prophétique et le ministère prophétique. La fonction prophétique, les prophètes de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, ils étaient d'abord ils étaient des envoyés, donc des apôtres. Ils proclamaient la repentance, c'est-à-dire des évangélistes. Ils étaient des enseignants de la parole, c'est-à-dire des docteurs. Ils étaient en même temps des pasteurs, c'est-à-dire des conducteurs de troupeaux. Ils étaient aussi des docteurs ou des prophètes comme tels, c'est-à-dire ceux qui prédisaient l'avenir. Alors ils avaient cette fonction prophétique en eux. Mais ici le Seigneur dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et au verset 14 il dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devrait venir. Si vous voulez le comprendre, il faut avoir comprendre que tous les prophètes, donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'on attend comme prophète, tout ce qui est annoncé comme prophète, Malachie a annoncé la venue d'un prophète. Mais sachez que toutes les promesses de la venue prophétique ou quoi qu'il en soit, ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ça veut dire que Jean est le dernier prophète de cette alliance-là qui est censé venir exprimer la fonction prophétique. Maintenant, Christ ne s'arrête pas là, il dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devrait venir. Or, dans l'expression, lorsque le Seigneur dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à est un mot qui définit une limite au-delà de laquelle il n'est pas possible d'aller. Lorsqu'on vous dit aller jusqu'à là, ça veut dire qu'on vous impose une limite au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller. Donc ça veut dire quoi? Qu'au-delà de Jean-Baptiste, la loi, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à, ça veut dire que Jean était la limite. Le point, une fois atteint, il ne peut pas être dépassé. Amen. Alors, à partir de ce moment, on comprend que jusqu'à marque un terme, une limite spéciale, temporelle, quantitative et qualitative. Or, lorsque le Seigneur avance, dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur va parler de sa mort et sa résurrection prochaine, après qu'il soit descendu de la montagne de la transfiguration. Et lorsqu'il en parle, la Bible dit au verset 9, Matthieu 17, verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alors, quand les disciples ont entendu le Seigneur parler de la résurrection du Fils de l'homme, ils furent obligés de poser une question capitale. La question, c'est laquelle? Vous remarquez que dans Matthieu 11, c'est le Seigneur qui leur pose la question. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Êtes-vous allé voir un homme, ceci, cela, tout cela? Ensuite, il va les instruire dans Matthieu 11. Mais quand on arrive dans Matthieu 17, on comprend que dans Matthieu 11, les disciples n'avaient pas bien compris. Parce que le Seigneur leur avait dit, si vous voulez le comprendre, si vous pouvez le comprendre, c'est lui l'élu qui devrait venir. Mais dans Matthieu 17, verset 10, la Bible dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que là, tu nous parles de la mort du Fils de l'homme, tu nous parles de la résurrection du Fils de l'homme, mais pourtant les scribes nous disent qu'Élie doit venir premièrement. Parce qu'Élie doit précéder la venue du Fils de l'homme. Alors, c'est évidemment les scribes qui disaient que la venue du Messie devait être précédée par la venue d'Élie le prophète. Parce que ça s'enseignait en Israël que Élie doit précéder le Christ. Alors, les disciples ont vu le Seigneur parler de la mort et de la résurrection. Mais ils se sont dit, mais tiens, le Seigneur, c'est lui le Christ. Oui, nous sommes avec lui. Mais Élie, dans les tableaux, il fallait qu'Élie soit là. Alors, ils vont lui poser la question. Les scribes, tout comme les Juifs, les disciples du Seigneur, lisaient la même Torah que Jésus et faisaient référence à Malachie chapitre 3, verset 1er. Et pour dire que Élie de Malachie 4 viendra, ou Élie le prophète viendra avant le Christ, les Écritures aussi l'attestaient ainsi. Alors, écoutez la réponse du Seigneur. Je lis dans la Bible Ostérale. Il est dit, et Jésus a répondu, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Et à partir de là aussi, le brahmanisme joue avec la mentalité de faible. Lorsque vous prenez la version du second, vous entendez le Seigneur dire, il est vrai qu'Élie reviendra premièrement et rétablira toutes choses.
Et c'est à partir de ce moment-là que les brahmanistes se disent, voilà, vous voyez ici, il ne parle plus de Jean-Baptiste, mais il parle d'un Élie qui doit venir dans le futur pour rétablir toutes choses. Or, Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Or là, c'est un défaut de traduction. On n'entrera pas là parce que ça nous prendra trop de temps. C'est un problème de traduction. Mais c'est la version Osterwald ici qui le rend mieux, qui a été traduite en 1881 par rapport à Louis II, qui dit, et Jésus lui a répondu, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Et au verset 12, il ajoute, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas répondu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur